Certaines routes sont plus sombres que d'autres. Certaines routes sont faites pour détruire toutes les illusions. Certaines routes vous réveillent en pleine nuit, dans la terreur d'un monde au soleil incertain. Quand l'obscurité avale tout, quand tout espoir est perdu, demeure toujours une lumière. Celle qui doit être protégée. Un pas dans la matérialité, l'autre dans l'esprit. Et au centre, un cœur, une lumière qui relie. Celle qui doit être protégée.
Que la joie demeure. Bien, bonjour à tous. Je reviens. Je reviens. La joie est de retour. Je m'étendrai pas plus sur la vidéo qui vient de passer. Certains savent de quoi il en retourne, d'autres peuvent assez aisément le comprendre. C'est là. C'est fait pour être posé dans le monde. C'est à la fois personnel, mais c'est aussi... voilà, hein, c'est sorti. Ça a sa propre vie maintenant. Mais bref. Donc voilà, je reviens. Vous constaterez, j'ai légèrement changé la direction artistique. J'ai également changé de nom. J'ai viré le Monseigneur, je trouvais ça un peu pompeux. Donc on restera sur Joyeux Gentilhomme, c'est très bien. Et ça me correspond. Bon, vous n'êtes pas des quantités astronomiques de gens à me suivre. J'espère que je vous ai pas trop manqué. J'espère que vous avez réussi à survivre pendant que je n'étais pas là. Et j'ai une pleine confiance en vous. Voilà. Bon, maintenant, on peut se poser une question. Pourquoi le joyeux gentilhomme revient? Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne? Eh ben, on va y répondre. Alors, là vient la fameuse question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne? Pourquoi ouvrir une chaîne? Eh ben, ça vient d'un constat. Pour moi, l'époque actuelle est très étrange. C'est une époque saturée qui accélère de plus en plus. Des écrans partout, de plus en plus de tensions, du stress, des opinions, des injonctions. La grande question, vous êtes pour, vous êtes contre, choisissez votre camp. Alors c'est assez particulier de vivre dans cette époque, hein. L'époque du bien contre le mal. Et ce que je pense, c'est que avant tout, on manque de repères. On manque de simplicité. On manque d'un rapport direct aux choses. Donc l'objectif, il va être simple. Si on va partager des petites conclusions, des petites pistes que j'ai moi-même trouvées dans mon parcours de vie, des petits morceaux, des regards sur la culture, sur l'époque, pour petit à petit poser des bases et comprendre un peu ce qu'il est utile de transmettre, qu'allons-nous transmettre à la prochaine génération. Et soyons honnêtes aussi, on va un petit peu partager le fait que sur certains aspects, on s'est un petit peu fait entuber quand même. Donc voilà, faut le dire.
Et, euh, et ici, bah, on explorera un peu tous ces sujets, histoire d'avoir quelques pistes sur comment tenir debout. Dans cette époque, alors ce qui mérite d'être protégé, d'être transmis, on pourrait dire. Parce que protéger quelque chose, quelque part, c'est qu'il ne meurt pas. Et donc, ça passe par la transmission. Je pense que beaucoup de gens sentent qu'il manque quelque chose aujourd'hui. Un manque de sens, une déconnexion du corps, la perte d'une forme de verticalité. On est ballotté par le vent, les actualités, les news, les découvertes technologiques. Et au milieu, ben, on est là et on essaye de se tenir à quelque chose. Le fait est que, en tant qu'être humain, normalement, on a besoin d'un peu plus que de juste survivre, boire, manger, ok. Mais il nous faut quelque chose qui nous tire vers le haut. Il faut des aspirations, il faut des rêves. Bah, une des pistes, c'est tout simplement voir d'où on vient. On n'est pas issu de rien. On a un héritage, on a une culture, on a des ancêtres, on a des pratiques. Et on a de la chance, tout ça, même si ça n'a pas été transmis de manière générationnelle, eh ben, il y a des textes. Il suffit de s'y replonger. Et avec le bon regard, on arrivera à en extraire quelque chose. Alors dans cet héritage, il y a bien sûr du culturel de l'humain, mais parfois, on va y voir quelque chose d'un peu plus transcendant, quelque chose qui touche à de l'immortel. Par immortel, c'est simple, c'est quelque chose qui va traverser les époques, quelque chose qui sera valable en tout temps. Et bah, ces trésors, dans nos époques, c'est inestimable. Arriver à trouver une valeur qui ne périra pas dans le temps, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais en termes de bouée de sauvetage, ça se pose là. Alors ici, on parlera, oui, on parlera d'entraînement. On parlera d'éducation physique. Donc, on fera la différence avec le sport, qui est une vision anglo-saxonne de la pratique physique. Éducation physique, pourquoi ? Parce que le but, c'est d'éduquer son corps. C'est de le développer. Mais c'est pas... l'optique, c'est pas de la performance. L'optique, c'est d'avoir un corps fort, utile, résilient. Donc dans le corpus français, il y avait déjà tout. Je veux dire, on a diverses méthodes, la manière de pratiquer, et on sait ce que ça a donné en fait. Ça a donné des individus extrêmement bien développés. Il n'y avait pas besoin de se faire des picouzes, ça se passait bien. Donc voilà. Et en plus de ça,
faut bien comprendre que les techniques d'antan étaient faites pour le terrain et donc il y a moins de risques de blessures. Pourquoi ? Parce que quand on s'entraîne dans une salle avec des poids sur des exercices spécifiques, on peut faire multiples erreurs et on va entraîner son corps à des gestes trop précis. La réalité est pleine d'imprévus et l'entraînement corporel qu'on verra ici sera fait pour développer un corps résilient. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par le fait de savoir bouger, savoir respirer, savoir tenir, affronter. Et pourquoi faire tout ça ? Le but, à la fin, c'est d'avoir un corps utile, un corps fort. Aujourd'hui, il y en a plein qui vont se mettre à faire de l'exercice pour plaire, pour faire le beau à la plage. Alors, une chose simple et radicale, hein. Lorsque vous aurez un corps résilient utile, vous serez beau en fait. Tout simplement. Et même si vous avez encore un peu de gras ou je sais pas quoi, en fait, vous par ce que vous dégagerez, par vos capacités, vous serez beau. Ne vous inquiétez pas. Alors bien sûr, on parlera des arts martiaux français. Alors, tout simplement, ceux qui me connaissent le savent, je suis un pratiquant d'arts martiaux et d'arts martiaux français de surcroît. Alors j'ai pas démarré dans les arts martiaux français. Mais pour moi, quand on cherche une tradition martiale, à un moment, on est obligé d'aller aux sources. Vous devez connaître, au moins avoir entendu parler de ces gens qui pratiquent un art martial japonais et qui vont faire des voyages au Japon. Qui vont essayer de voir des grands maîtres. Quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas japonais. Alors je dis pas. Il y a bien sûr des exceptions, c'est-à-dire des gens qui, culturellement, vont être appelés par une culture et vont vraiment se l'approprier, l'étudier, apprendre la langue, comprendre toutes les fines nuances qui se trouvent derrière les mots, derrière les gestes. Et ces gens-là, ils ont toute leur place dans une tradition martiale qui ne leur appartient pas. Parce que c'est comme ça, on est des humains et certains ont d'autres destins. Mais vous n'enlèverez pas une chose, c'est que la majorité des gens ne sont pas comme ça. Et on a une tradition martiale française. On a de la chance, on a une tradition qui est adaptée à tout type de situation. On a de la boxe pied-point, pratiquée avec des chaussures, en tenue de la vie de tous les jours, parfaite pour la self-défense. On a de la lutte, on a du bâton, on a de l'escrime. Et par toutes ces pratiques, on peut appréhender une martialité complète et très riche, avec de nombreuses sources. Donc écoutez, moi personnellement, mon choix est fait. J'ai choisi mon église. Je fais des arts martiaux français. Donc j'en parlerai. Et ça prendra diverses formes. Déjà, je vous présenterai un peu des acteurs de la sphère martiale française.
Peut-être qu'on ira discuter un peu avec les gens de la Fédé, hein, parce qu'on sait que la fédération sportive n'est pas forcément la fédération martiale. Donc on va explorer ce sujet et, euh, et on parlera d'arts martiaux au sens large aussi, hein. Donc je ferai venir des gens, on discutera et on explorera ceci un peu ensemble. La matière et l'esprit. Mais qu'est-ce donc que cela? Qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, c'est très simple. Là, on a parlé beaucoup de la matière. Le rapport au corps, à la culture. Alors, certains vont me dire, mais la matière, la culture, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Ben, tout simplement, euh, ça reste la culture, reste la manière dont les hommes s'approprient, personnifient des choses, des rapports aux choses, mais qui est très ancré au territoire et à l'époque, à un espace-temps donné. Et tout ceci, c'est très proche du monde de la matière. Derrière, il y a l'esprit. Alors l'esprit, c'est quoi? Bah, c'est que dans ce monde, euh, peu importe ce que les gens en pensent, euh, on est tous bien conscients qu'en fait on va mourir. Euh, c'est le, c'est notre sort à tous et c'est ce qui rend notre existence particulière. C'est ce qui rend l'existence précieuse, c'est ce qui rend le temps qui passe aussi impactant. Pourquoi on a peur de vieillir? Pourquoi on dépérit? Pourquoi on meurt? Et bien ces questions-là, elles touchent autre chose que de la culture. Elles touchent des vérités qui sont derrière la matière. Le pourquoi, le grand pourquoi derrière les choses. Alors ces questions, elles n'ont pas de réponse claire, hein. On se mettre tout de suite d'accord. Si vous voulez le sens de la vie, c'est 42. C'est écrit dans un livre. Non pas la ref, bah, dites-le en commentaire, je vous expliquerai. Mais tout ça pour dire que quand on parle d'arts martiaux, quand on parle d'entraînement, quand on parle de santé, on parle de se maintenir, de tendre vers des objectifs qui tirent vers le haut. Et le haut, c'est quoi? Bah, le haut, c'est quelque chose de transcendant. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est tendre vers ce qu'il y a d'immortel dans ce monde. Et ça, c'est l'esprit. Et pour moi, toute pratique martiale intègre la mort, le rapport à la mort, et donc le rapport au divin. Donc on explorera aussi ensemble la manière dont tout ça s'articule et comment, dans des méditations martiales, on va pouvoir faire appel à d'autres concepts qui vont venir, si vous y êtes sensible, peuvent apporter beaucoup de force et être un merveilleux ancrage pour traverser cette époque de tumulte. Alors à qui s'adresse cette chaîne? Ah bah c'est une bonne question, hein. Déjà,
Bien sûr, ça va s'adresser à tous les pratiquants d'arts martiaux français de surcroît, ceux qui veulent en apprendre plus là-dessus, mais pas que, parce que j'ai pas envie de parler à une micro-niche, et surtout, c'est un appel qui s'adresse surtout pas à une élite. Par élite, j'entends, il n'y a pas besoin d'être un sachant, d'être un athlète pour, pour être la cible de mon message. Alors, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge parfait. C'est des choses que j'entends souvent, mais je suis trop vieux. On n'est jamais trop vieux pour se remettre en mouvement. Par contre, oui, il faut que ça soit graduel, hein. Si tu reprends le sport au bout de 20 ans sans avoir rien fait, et que tu te mets à se faire des sprints, ça va mal se passer. Reprends par de la marche, par des escaliers, par le fait de bouger tous les jours, et petit à petit, l'oiseau construit son nid. Bref. Donc, s'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de condition physique parfaite, parce que les deux sont un peu liés, hein, et les deux vont un peu trouver les mêmes excuses. C'est dur de reprendre une activité physique. Surtout quand on a eu un passé où on a eu une activité physique régulière. On a des souvenirs. Bah, va falloir redémarrer à zéro. C'est comme ça. Il va falloir être régulier. Il va falloir de la discipline. Il va falloir ne pas en faire des montagnes. Sinon, bah, vous resterez sur place. Donc non. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un âge. Il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique précise. Et surtout, il n'y a pas besoin d'avoir déjà tout compris. On va vous accompagner. On va vous prendre par la main. On est gentil. C'est qui on? Je ne sais pas. Qu'on mette ça au clair tout de suite, hein. Je ne sais pas qui est on. Vous savez ce qu'on dit sur on? Alors, pour suivre cette chaîne, c'est simple. Faut ressentir un besoin, un appel. Si le bruit de l'époque vous fatigue un peu, que vous avez envie d'un retour un peu à des choses un peu plus réelles, un peu plus ancrées, si vous êtes plus satisfait de juste boire des bières sur des canapés, si vous avez envie d'être capable de regarder cette époque en face, en fait, et de pas que la subir. Si vous aviez envie d'incarner un petit peu quelque chose qui redresse les chines, voilà, c'est le type de profil qu'on veut. On veut des gens qui soient prêts à regarder les choses en face. Et à partir de là, il faut se laisser porter. Bon, c'est l'heure de la conclusion. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo de retour. Moi, je vais essayer de bosser sur des trucs. Là, j'ai un petit format que je sais pas ce que ça va donner, mais que j'ai envie d'explorer, qui va s'appeler les nouvelles de l'âge les nouvelles de l'âge de fer. Je pense faire des études de traités, on va décortiquer les choses. J'ai pas encore fait le programme précis, mais je vais faire des interviews, des lives assez rapidement. Donc voilà, restez aux aguets, la joie est de retour, et elle est là pour en découdre. Donc écoutez, va falloir que je vous trouve un nom, c'est ça? Les joyeux? Non mais c'est nul. Quoique, hem
Bref, bref. On vous trouvera un nom. Si vous avez des idées pour un nom, eh ben nommez-vous. Et pour tous les autres, bah écoutez, euh, appuyez sur les pouces, abonnez-vous, partagez la vidéo. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est quand même extraordinaire. Donc, passez pas à côté, quoi. Allez, on reste en contact et à la prochaine. Je suis tombé dans cette boue trop rossée, trop rompu, trop fourbu, et je n'ai plus que ce vieux feu dans les tripes, dans les oies, dans les yeux. C'est la garde sur la peau, la vieille ligne dans le dos. Posez loin au feu, fait casse la digue au-dessus de nous. Lave-moi dans le flot, porte-moi vers l'océan, porte-moi vers l'océan, porte-moi vers l'océan, l'océan. Je me tiens encore derrière ces murs, je me tiens encore. Ils n'ont pas le droit de m'arracher ça, ils n'ont pas le droit de m'arracher ça. Qu'ils aillent au diable, ils ne m'auront pas plutôt crevé que d'abandonner. Je me relève derrière ces murs, je me relève, la savate au corps, le cœur bien droit. Je me relève, je garde la foi, ils n'ont pas le droit de m'arracher ça. Qu'ils aillent au diable, ils ne mourront pas. La chambre était lourde et pleine de fracas. Le feu dans l'air s'est mis sur moi. J'ai pas su en mettre la main sur cette braise, sur ce fer ancien. Le mur tremblait comme un assaut. Tout se mettait à mordre dans mon dos. Sauve ta peau, tire-toi de là, cours, sauve ta vie, va quérir de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je me relève derrière ces murs, je me relève, canne en main et cœur de roi. Plutôt crever qu'ils me prennent ça. Derrière ces murs, je me relève, canne en main, esprit serein, qu'ils aillent au diable. Ils ne m'auront pas, qu'ils aillent au diable, 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 qu'ils aillent au diable. Qu'ils aillent au diable, qu'ils aillent au diable. Je préférerais toujours crever que d'abandonner.